Bonjour à toutes, ici Hélène Elie Chabi. Donc je reviens comme promis après ma vidéo haul que je viens juste de tourner. Je reviens pour une vidéo colis Chabi que j'ai reçue hier. Donc vous avez dû voir sur Facebook, je vous ai dit que j'avais reçu un colis, un superbe colis Chabi. En fait, c'est dans le cadre d'un échange. Il me semble que c'était sur son profil Facebook, Nanouti Scrap, une amie à moi, a proposé de faire un échange de Pocket Later ou de Flipbook. Bon, si je me rappelle bien, c'était ça. Moi, j'étais pas du tout partante pour ce type d'échange, mais je lui ai dit, si ça intéressait, pourquoi pas de faire un échange Chabi. Elle a tout de suite été partante. Je retrouve mon Chabi depuis quelques jours. Et franchement, je m'éclate à fond. Je suis vraiment, vraiment heureuse de le retrouver. Je m'étais un petit peu perdue, un petit peu dans la recherche d'autres choses, de mix and media, un petit peu dans la colorisation, un petit peu plus dans la couleur. Et là, franchement, j'ai rescrapé Chabi ces derniers jours et ça me fait vraiment du bien. Ça m'apaise, ça me calme vraiment. Je pense que c'est vraiment mon style à moi. Donc, du coup, quand j'ai découvert ce colis hier, j'ai juste fait waouh! Ça faisait très longtemps que j'avais pas reçu un très très beau colis comme ça, vraiment qui me correspond complètement. Et comme vous pouvez le voir, vraiment très très bien emballé. J'ai fait un bond devant ma boîte aux lettres parce que je m'attendais à une enveloppe à bulles et en fait j'ai découvert un énorme colis. Donc je pense que Nathalie est aussi folle que moi quand elle envoie des choses. Je pense qu'elle s'est fait plaisir, elle m'a fait plaisir. Et je vais vraiment lui rendre l'appareil parce que je m'éclate en ce moment à lui faire un bel ensemble Chabi. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà on va commencer par tout ce qui est emballé. Donc vraiment tout est emballé dans du papier de soie. Donc je vais déballer les enveloppes. Donc j'ai déjà tout ouvert. Hein. J'ai juste remballé pour vous, pour faire durer le suspense. Hop. Je vais emballer le papier pour plus tard. Donc une superbe carte. Donc je précise que j'ai eu l'autorisation bien sûr de Nathalie pour montrer ce qu'on s'était envoyé. Et moi je suis vraiment heureuse de mettre ces réalisations au vu de tout le monde parce qu'elle scrape vraiment très très bien. Une belle carte, le cadre est doré, je ne sais pas si vous voyez, il est irisé. La carte est très très lourde, elle est sublime. Elle va tout de suite trouver sa place sur mon bureau parce que j'ai envie, je pense ce week-end, de refaire un bureau très Chabi pour m'inspirer encore davantage. Je ne sais pas encore trop comment. Je pense que j'ai pas mal de décorations Chabi, donc je pense que je peut-être même, excusez-moi, j'ai dans l'idée, il faut que je vois ce que ça donne. J'ai 3 petites étagères sur mon bureau, 2 étagères et une à vitre et 2 petites maisonnettes et je pense que les faire entièrement en Chabi. Donc on va voir. Donc une très belle carte. Je vais ouvrir celui-là. Donc celui-là et celui du dessous, en fait, ce sont des beaux papiers. Donc Nathalie m'a vraiment très très bien cerné. Parce que c'est vraiment mes goûts. Je parle pas trop fort parce que je viens juste de coucher ma fille. Et comme elle dort qu'1 heure et que dans 1 heure c'est déjà le retour de l'école, donc je veux vraiment qu'elle dorme. Donc des très beaux papiers, donc vous voyez, je pense que j'ai de quoi m'amuser. Des très beaux papiers Chabi. Donc c'est des papiers, hop, il y en avait 2, des papiers recto en fait, avec des très beaux motifs. Celui-là superbe, avec un fond écriture. Je ne sais pas, je les soulève trop, je sais plus ça. Des oiseaux. Papillons sur un fond vert. Des roses. Donc je sais pas du tout la marque de ces papiers. Possible que ce soit des Prima, je sais pas. Faudra qu'elles me disent. Ils sont vraiment sublimes. Et dans les tons verts, j'en avais pas beaucoup, donc vraiment ça tombe super bien.
Ceux-ci dans des tons un peu plus rouges. Et ils sont vraiment super beaux aussi. Et ils sont un petit peu velours, effet velours. Et ceux-ci sont recto verso. Je me demande si c'est pas des Webster pages, mais je voudrais pas dire des bêtises. Mais ça correspond un peu au motif des papiers Webster pages. Des motifs un peu vintage, anciens. Donc des rouges avec des cœurs. Celle-ci me fait penser à la collection Saint-Valentin de Stampin' Up. Des beiges. Du saumoné à rayures et à cœur. Et à pois. Dans les tons beige saumoné, j'adore. Du beige. Love. Celui-là est magnifique. Toujours avec une texture. New and Me. Des tags. Ils sont beaux. Ces couleurs-là, vraiment, j'adore. Ils auraient été parfaits pour le challenge de Miss Emily, le Cambo, le mois de mars. Ils sont sublimes. Et des grands papiers. Ça, je pense que ce sont des blocs de chez Action avec des bandes pailletées. Donc ces deux-là, c'est les mêmes. Voilà. À pois. Je pense que vous pouvez le pailleter quand je bouge un petit peu. Ils sont super beaux. Et je pense que je vais pouvoir faire des très belles cartes. Celui-là est beau aussi. Merci beaucoup Nathalie. J'adore vraiment les papiers, la carte, vraiment j'adore. Encore une petite pochette. Celle-ci, c'était des embellissements. Des embellissements et des étiquettes. Alors, il y avait deux étiquettes. Ça, c'est Webster Page, par contre. Ça, je pense, pourrais le dire, que c'est des Webster Page. Ils sont beaux. Encore dans les papiers. Ensuite, elle m'a mis des belles pochettes qu'elle a refaites avec une perfo bordure. Franchement, j'étais gâtée, hein. Je ne vais pas tout vous détailler. Ce sont des étiquettes, des embellissements, des tags, une sublime tour Eiffel. Un rond festonné, il est magnifique. Et à l'intérieur, je vois qu'il y a des embellissements transparents. Ils sont sublimes. Dans celle-ci, c'est plus des napperons. Et je vois des napperons dentelle. Derrière, il y a une petite pochette. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la marque Scrapberries. Ah, ce sont des plâtres. Ah, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux. Des petits feuillages en carré en plâtre de la marque Scrapberries. Vraiment, elle m'a beaucoup gâtée. Là, j'ai beaucoup d'embellissements et je pense que c'est elle qui a fait les moulages en résine. La tour Eiffel. Juste sublime. En plus, j'avais des photos de Paris, donc ça tombait bien. Des petits nœuds. Des camés avec des petits chats. Ils sont trop rigolos. Et là, je crois que ce sont des petites chouettes. Hein. Vraiment, tout un tas de beaux embellissements. Et une pochette avec des fleurs. Je les ai trouvées trop belles parce que j'en ai pas des comme ça. Assez plates, mais sur des longues tiges. Pour faire des cartes, c'est super sympa ça aussi. Celles-ci aussi sont très jolies. Vous voyez, j'ai de quoi se frapper chablis. Hein. Je disais que j'adore les chablis.
Ensuite, un petit boîtier de pochette CD. Toujours pareil, avec hop, des petites cartes, des petits tags. Plein de petites choses pour agrémenter mes cartes. Un embellissement... Hop là, mais du coup ils sont tombés. Un embellissement chipboard assez épais. Des superbes décors. Très shabby. Franchement, je vais m'amuser avec tout ça. Regarde-moi ça. Waouh! Avec les taches, j'adore. Ah là, c'est Webster Page. Voilà, c'est écrit dessus. Donc là, là, je peux être sûre de moi. Et j'adore ces petites présentations. J'adore recevoir des colis avec des choses. C'est encore plus joli quand c'est super bien emballé comme ça. Et ensuite, j'ai tout un tas de choses emballées. Donc, pour continuer le scrap. Voilà, j'ai flashé. Regardez le beau. Donc, c'est un pot à confiture qu'elle a altéré en shabby. Et il est absolument magnifique. Là, elle a enroulé de la cordelette de lin, la dentelle plastifiée sur le dessus, une bande de toile de lin et un ruban. Et dessus, une grosse fleur en crochet avec un brad. Là, elle a enroulé une dentelle perlée et une grosse fleur avec un motif au milieu. Et bien sûr, bah, c'est rempli de merveilles. Donc la superbe dentelle. Elle est magnifique. Moi, j'adore les dentelles. La superbe ruban avec des roses en volume. Et ça tombait bien parce que j'avais pas ces couleurs. Dans les tons beige très clair. La dentelle bleue. Du ruban satiné organza rose. Du ruban organza beige. Du ruban organza vieux rose. Et ensuite tout un tas de jolies choses encore emballées. Un superbe hippocampe en plâtre et des camées. Un superbe hanche avec ses plumes. Il me semble qu'il y en a deux. Un badge. Voilà, le deuxième. Un autre badge. Ses petites mains. Un ruban de perles. Il est trop beau. Ça, j'adore sur les cartes. Vous mettez ça comme ça sur votre carte. Comme ça. Ça fait un aspect tout de suite shabby chic sur la carte. Et un autre ruban de perles. Il est beau, hein? Super beau. Donc, franchement, vous voyez que pour les filles qui se demandaient la dernière fois c'est quoi le shabby, ben voilà. Tout simplement, le shabby, c'est vraiment ce colis, c'est vraiment là, c'est vraiment le shabby, c'est vraiment ça. Le shabby, c'est ça. Il n'y a pas d'autre définition. Voilà, ça, c'est shabby. Des tons ivoire, des tons roses, des tons beige, des perles, des dentelles, des rubans, du plâtre. Voilà, ça, c'est du shabby. Je vais passer à une autre réalisation. Alors si, j'ai été super surprise, super ravie de la découvrir. Regardez-moi ça. Donc elle m'a expliqué que c'est un vase qu'elle a eu dans un vide-grenier, qu'elle a complètement altéré. Franchement, on dirait vraiment un vase qu'elle a acheté, quoi. Il est vraiment magnifique. Elle a fait une base de peinture rose.
Dessus, elle a collé des feuillages de dentelle. C'est vraiment magnifique. Et un bel assortiment de fleurs avec des perles. En haut, hop, des perles avec un ruban et en bas aussi. Absolument. Et de part et d'autre, des petites perles. Elle est vraiment sublime. Donc celui-là, il ira direct dans ma déco Shabby sur mon bureau, ainsi que celui-là qui ira aussi avec parce qu'il est vraiment superbe. Donc tu vois Nathalie, tu vas agrémenter mon bureau de Shabby. Et le dernier petit cadeau, c'est un cadeau aussi qui se rapporte aussi au Shabby. Donc je lui ai demandé ce que c'était parce que je ne connaissais pas du tout. Elle m'a envoyé une photo. En fait, ça se met comme ceci. Comme ceci. Je vais vous montrer une fois que c'est ouvert. Voilà, comme ceci. Et en fait, c'est un brûleur de cire pour une superbe ambiance Shabby à la maison. Donc il est super beau et super grand. Donc ici dans le socle en bois, vous mettez une bougie chauffe-plat. Et dans la petite coupelle en haut, vous mettez de la cire. Donc elle m'a gentiment offert. Donc je me demandais fortement ce que c'était. Je pense à du savon. Hein. J'aurais toujours pu essayer de me laver avec. Et en fait, ce sont des petits galets de cire. Donc elle m'a dit à la rose parce qu'on reste dans l'ambiance Shabby. Et je peux vous dire, ça sent super bon. Ça sent un peu comme le savon. Vous le mettez là. Donc je vais essayer ça ce soir. Vous faites brûler une bougie chauffe-plat. Et la bougie fait fondre la cire en fait. Elle m'a dit que le parfum reste très longtemps dans la maison. Donc il y en a 6 dans le paquet. Donc franchement, ça sent super bon. Donc je vais les planquer bien en hauteur parce que on dirait presque des bonbons. Hein. Ça donne envie vraiment de les manger. Hein. Vraiment, on dirait des fraises. Que Nora ne pense pas que ce soit un bonbon parce que je pense pas que ce soit ingérable. Et ceci, que je me demandais aussi ce que c'était. Heureusement que j'ai lu à l'intérieur qu'il ne fallait pas ouvrir le sachet. En fait, ce sont des perles parfumées, jasmine et magnolia blossom. Et ça sent super bon. Et en fait, elle m'a dit que c'était un sachet pour mettre dans le linge, dans l'armoire. Pour que mon linge sente super bon. Donc je vais tout de suite mettre ça ce week-end dans mon linge. Et je trouve ça trop joli en plus, la présentation du petit sachet. Voilà, donc comme vous pouvez voir, vraiment, j'ai été vraiment super gâtée. J'ai cerné Nathalie qui est très Shabby, voire même pire que moi dans son environnement au quotidien. Donc je pense que je vais pouvoir vraiment me laisser aller au niveau de mon colis, de la décoration. Je pense qu'elle m'a surprise, mais je pense que je vais pouvoir la surprendre aussi pas mal. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je m'excuse de ne pas pouvoir faire de vidéo en live en scrap. J'aimerais énormément, mais franchement, en ce moment, je souffre énormément. J'ai des forts maux de tête. J'ai vu en début de semaine que j'ai besoin de lunettes, que je n'y vois rien de près. Apparemment, ma vue est très floue. Mes yeux ont beaucoup de mal à s'accommoder ensemble. Donc, j'ai un défaut visuel qu'il va falloir corriger par le port de lunettes. Donc, on va essayer de régler ça demain ou lundi au plus tard. J'espère que ça va réduire mes maux de tête. Ce qui n'empêche pas aussi que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai ma petite fille à la maison, comme vous savez, elle a grandi. Elle demande aussi beaucoup d'attention. Elle fait beaucoup de bêtises. Je pense comme tous les enfants de la nouvelle génération. Et elle demande beaucoup à sortir. Il commence à faire beau, donc on va profiter d'aller dehors. De plus, les mois passent très vite. Elle va bientôt rentrer à l'école maternelle au mois de septembre. Donc franchement, je vous promets, au mois de septembre, une fois que j'aurai retrouvé mes marques, vu que je compte rester à la maison et développer mon avenir professionnel, je pense, dans le milieu du scrap. Donc je pense que j'aurai là beaucoup plus de temps pour vous faire des tutos vidéo, scraper en vidéo sans souci, puisque j'aurai ma journée pour me consacrer à ma maison, au repas du soir et à mon scrap. Donc je pense que ce sera largement plus faisable. J'en profite aussi pour vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur mon profil Facebook. J'ai vraiment énormément de demandes tous les jours de personnes, je pense, de bouche à oreille qui m'ont connue comme ça. Ça me ferait vraiment plaisir de vous accueillir et d'aller visiter vos univers.
Donc n'hésitez pas si vous comptez me demander en ami. J'ai ouvert mon profil au public, donc c'est exprès pour ça. Et je voulais aussi remercier aussi tous les membres de mon groupe des ateliers scrap d'Elishabi. On est 213 ou 215, je sais plus. Je pensais pas du tout être autant, je comptais une petite cinquantaine. Donc vraiment, je suis stupéfaite. Le dernier atelier, le troisième que j'ai fait, l'atelier Karshabi, a eu énormément de succès. Je reçois énormément de cartes de vos réalisations. Et franchement, vous m'avez tous épaté. Donc, à croire que je sais bien enseigner, mais vous savez aussi très bien suivre et réaliser. Donc, vraiment, j'ai adoré. J'ai très hâte de vous faire les 3 ateliers que je vous ai promis en Chabi. J'attends un petit peu que les nouvelles votent. D'ailleurs, je vais remonter la publication pour avoir un petit peu vos avis, pour voir par quoi on va commencer. Vous avez proposé un tag, une page et une boîte. On va voir ce qui vous plaît le plus. Voilà. Donc en parlant de Chabi, un dernier petit coup d'œil sur toutes les petites merveilles Chabi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye et prenez soin de vous.